Alors une fois que vous avez saisi toutes vos valeurs, hein, après avoir fait votre titrage, par exemple ici, vous voyez du vinaigre par la soude, on va pas faire ici de modélisation, on va chercher le volume équivalence. Donc il y a deux méthodes. La méthode ici, regardez, des tangentes, qui va nous permettre en un clic, en se positionnant par exemple ici juste après le saut, ou juste un petit peu avant le saut, c'est vous qui choisissez, d'avoir rapidement en fait la valeur du volume à l'équivalence, ici 13,89. Donc ça c'est la première solution. Soit vous pouvez créer la grandeur qui va correspondre, alors il faut que je la supprime parce que en fait la méthode des tangentes la crée déjà directement, créer la grandeur qui va nous permettre d'avoir la courbe dpH en fonction de l'EV. Alors comment faire ceci? Il va falloir tout simplement aller dans grandeur, décidément, voilà, aller dans grandeur. Alors vous savez que vous n'avez pas le droit à des symboles tels que diviser, etc. Donc vous êtes obligé de créer un nom de grandeur. Vous faites la dérivée de pH en fonction du volume, hein, vous voyez, il vous propose d'ores et déjà, puisque c'est les deux seules grandeurs que nous avons saisies précédemment. Vous faites OK, vous retournez sur le graphe, et vous faites apparaître, grâce aux coordonnées, une courbe supplémentaire. Hein, vous allez aussi avoir une courbe avec, je vous conseille de prendre lissage, voilà, et là vous voyez ici que l'on aura directement, grâce au réticule libre, on peut aller voilà, chercher l'abscisse ici voilà, de 13,98 pour connaître le volume à l'équivalence. Donc, que ce soit la méthode des tangentes parallèles ou cette méthode-là surrégressive, de toute façon, ça utilise un petit peu le même outil, c'est-à-dire la dérivée du pH en fonction du volume. Donc après, c'est à vous de voir ce qui vous semble le plus simple. Voilà.